Paix sur vous tous, vous allez bien? Je vais faire une petite vidéo concernant les églises et donc du coup le fait qu'il y ait des publicités dessus pour payer les travaux, la rénovation, etc. Donc on va voir ces choses-là. On va commencer tout de suite par des images, ça vaut mieux que 1000 mots. Donc ça c'est par exemple l'église de la Sainte Trinité à Paris. Donc comme vous voyez, une grosse pub avec des téléphones, etc. dessus. Sur la façade, là aussi, carrément une meuf avec Versace, la pub. Donc littéralement scandaleux, bravo. Donc là aussi, pub pour téléphone Galaxy, je sais pas quoi, de Samsung. Sur encore une autre église à Paris, je crois que c'est Saint-Augustin. Là c'est sur la Madeleine, donc Louis Vuitton. Encore une fois, ça c'est, je crois, Saint-Eustache de mémoire, Samsung, encore une fois. Là aussi, la Madeleine Miss Dior, donc encore une fois, bravo, etc. Donc, personnellement, je trouve ça scandaleux. Après, ils vont trouver des raisons, etc. On va un petit peu voir tout ça. On va aller, bien sûr, dans l'écriture, voir 2-3 versets. Et on va aussi en placer une pour les mosquées qui, elles aussi, voilà, on s'est compris. Donc, les bâches publicitaires au bon secours des églises. Donc, l'église Saint-Augustin à Paris a été la première à sauter le pas afin de financer sa restauration. Elle a accepté d'apposer une immense bâche publicitaire sur sa façade. Donc Saint-Augustin, je pense que le monsieur aurait été super content qu'on fasse ça. En lieu et place de son entrée, imaginée par blablabla, s'étale désormais un immense Samsung Galaxy, choc des mondes et des esthétiques. Tu m'étonnes, la bâche qui devrait rester plus d'un an en place devrait rapporter gros 1,37 million d'euros, alors que le coût des travaux est estimé à 4,2 millions d'euros. Donc après, bien sûr, ils vont essayer de trouver des prétextes. Oui, mais nanana, la bâche va recouvrir en partie la façade sud qui est très dégradée, explique le curé de Saint-Eustache, Georges Nicholson, et c'est une excellente chose. Saint-Eustache doit faire face à 2,4 millions d'euros de travaux et escompte 750 000 euros de recettes de publicité en 18 mois. Donc vous voyez, ça paye vraiment gros, hein, parce que les bâches, elles sont super balèzes. Donc, il y a plusieurs questions qui pourraient se poser. Donc, est-ce qu'ils doivent le faire? Est-ce qu'ils ne doivent pas le faire? Est-ce que les fidèles, ils donnent assez d'argent ou est-ce qu'ils ne donnent pas assez d'argent? Est-ce qu'ils sont vraiment au pied du mur? Blablabla. Donc, déjà, premièrement, une des premières solutions, ça serait de faire des lieux de culte déjà moins balèzes et qui sont moins coûteux à la base. Parce que déjà, hein, quand on voit certaines églises, cathédrales, mosquées, etc., tout ce que vous voulez, c'est des millions et des millions d'euros. Quand des fois, ça ne monte pas à des milliards, comme par exemple la entre guillemets mosquée d'Alger, la nouvelle qu'ils viennent de construire. Donc il y a des cathédrales dans le monde qui sont monstrueuses au niveau du coût, qui ont voilà, ils ont dépensé pendant je sais pas combien l'argent du peuple, on va dire dans un certain sens. Donc c'est à se demander si vraiment le Seigneur il serait satisfait de voir tout ça. Est-ce qu'il est satisfait de voir ça le Seigneur? Donc je veux bien que ce que vous estimez être la maison du Seigneur, la maison de Dieu, ou des prières, etc. Bref, pour le lieu de culte, que ça soit pas un débris, je veux bien l'entendre. Maintenant, il y a quand même des limites aussi. Faut pas exagérer. Donc déjà, il est là le problème. Si tu te construis un palace, ah bah ouais, ça va être dur à faire le ménage, ça va être dur à rénover, ça va coûter bonbons, etc. Bah oui, c'est sûr. Si tu as une petite voiture ou si tu as une Ferrari, c'est pas le même entretien. Donc encore une fois, il est là le problème en vérité. Le problème, il est à la base. Donc après, c'est sûr que oui, oui, c'est des millions d'euros quand on doit rénover, reconstruire, blablabla. Bah c'est évident, mais bon, aussi c'est peut-être au départ qu'il y a eu déconnage. Donc pollution visuelle, il y a quand même des gens, ça leur plaît pas, j'ai envie de dire encore heureux. Paris, la pub du pain béni pour les églises en péril. Donc là, ils se permettent un petit jeu de mots dégueulasse. Donc ça c'est Saint-Eustache. Encore une fois, voilà, donc il y a pas mal d'articles qui en parlent. 3 millions de retombées attendues. En tout, la municipalité compte consacrer 80 millions à la rénovation de ces églises en péril. Donc on va voir justement à qui appartient les lieux de culte aussi, c'est important. À cela s'ajoutent 11 millions versés par l'État et encore près de 20 émanant du privé, etc. Donc on va encore regarder d'autres articles. Avant, on va juste jeter un petit peu ça. Donc ça, c'est sur un article aussi, source, conférence des évêques de France, chiffre de 2016. Donc 40 307 églises et chapelles propriété des communes en France. 1951 églises sont propriété des diocèses. 1886 églises ont été construites par les diocèses depuis 1905. Donc 1905, c'est intéressant au niveau de la date puisque c'est
la loi de la séparation des églises et de l'État. Donc, on va un petit peu continuer. Donc, ça, c'est sur le site La Croix. Bâche publicitaire, l'église a-t-elle son mot à dire? C'est ça, quand même, en vérité, qui est important. La mairie de Paris a annoncé lundi 23 août, donc 2021, que la façade de l'imposante église parisienne de la Madeleine sera recouverte par une bâche publicitaire à partir de septembre pour financer les travaux de rénovation de l'édifice lancés en mai. Donc, là, on peut même pas lire l'article, mais il y avait juste... L'installation de cette bâche publicitaire était quasiment une évidence, sachant qu'elle doit rapporter près de 8 millions d'euros, le total des travaux étant estimé à 10. Donc vous voyez, encore une fois, comme d'habitude, c'est qu'une histoire de fric, donc c'est vraiment dommageable, et est-ce que le Seigneur est satisfait de ça? C'est ça la réelle question. Donc après on va me dire, oui, mais on n'avait pas le choix, oui, mais nanana. De toute façon, les prétendus lieux de culte en France, et j'ai envie de dire, dans beaucoup d'endroits, après il y a forcément des gens bien, qu'on se comprenne, que ça soit dans les mosquées ou les églises, c'est pas le débat. Bah, la plupart du temps, ils sont pleins de compromissions avec ce qui est en train de se passer, par exemple, dans la situation actuelle et d'une manière générale. En vérité, ces gens tiennent les gens, ils tiennent leurs fidèles pour, au final, les détourner des vrais problèmes. Pour beaucoup, je parle. Il y a des gens bien de partout, qu'on se comprenne. Et au final... Voilà, c'est qu'une histoire de pognon. Et ça dégoûte les gens, même du Seigneur, des fois. Voilà, ils voient comment les lieux de culte, même des fois les fidèles se comportent. Voilà, et au final, ça éloigne du Seigneur, encore une fois. Et on va aller voir ce que Jésus a dit par rapport à la prière. L'église Saint-Augustin à Paris est recouverte depuis ce vendredi par une immense affiche publicitaire. On va voir justement, encore une fois, le prix. Le coût des travaux s'élève à 4,2 millions d'euros. Donc, quand on voit le chiffre, bah ouais... La recette publicitaire permettra de payer 1,37. Voilà. Donc on va poursuivre par un article sur le Parisien. Donc Paris, une nouvelle bâche publicitaire déployée sur l'église Saint-Eustache. Donc là, des baskets. Les passants qui lèvent les yeux sur la façade sud de l'église Saint-Eustache, dans le premier arrondissement, il y a quelqu'un qui dit « Apposer une paire de baskets sur ce magnifique lieu de culte n'est pas de très bon goût. » Tu m'étonnes. Donc, encore une fois, c'est une histoire de gros sous. Le montant des recettes publicitaires, 750 000 euros, devrait couvrir près d'un tiers du coût des travaux estimés à 2 750 000 euros. Donc, encore une fois, je pose la question. Est-ce que les églises se revendiquent de Jésus? Est-ce que Jésus, il aurait voulu ça? Est-ce qu'il aurait voulu ça? Il aurait voulu que les lieux de culte où on parle de lui, etc., soit financé par Adidas, Miss Dior, Versace et Samsung. Est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est une blague? Donc en vérité, tous les moyens sont bons pour pouvoir conserver sa maison. Ouais, mais celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Donc je peux faire un parallèle. Celui qui veut sauver son église, la perdra. Voilà. Donc, et comme je l'ai dit, pour les mosquées. Donc en fait, vous êtes prêts à tout, à toutes les compromissions pour pouvoir garder vos lieux de culte. Personnellement, je trouve ça scandaleux et honteux. Donc après, on va me dire, oui, mais on n'a pas le choix, oui, mais on a des impôts, oui, mais on a des loyers, etc. De toute façon, ça m'énerve en vérité. Donc encore une fois, des images. Il y a d'autres choses que je voudrais vous montrer. Donc encore une fois, au niveau de la thune, la Roumanie inaugure la plus grande cathédrale orthodoxe du monde, haute de 120 mètres, etc. Elle a déjà coûté plus de 100 millions d'euros. Donc l'édifice titanesque aura mis 7 ans à sortir de la terre. Donc 100 millions d'euros dans un pays comme la Roumanie, où il y a pas mal de gens qui crèvent la dalle, même s'il y a aussi beaucoup de riches. Voilà, franchement, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Après, on va me dire, oui, mais ça, c'est du populisme. Je m'en fous, en vérité, je trouve ça scandaleux. Et je suis pas sûr que les prophètes, ils auraient fait des choses comme ça. C'est-à-dire gaspiller tout l'argent pour, soi-disant, honorer Dieu. Et au final, que d'autres gens, des fois, ils font la manche devant l'église. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qui est plus grand? Dieu ou le temple qui, soi-disant, sanctifierait Dieu? Alors que le Seigneur, il nous demande de faire l'aumône. Que ce soit dans la Torah, l'Évangile, le Coran. Il nous demande de faire l'aumône. Donc est-ce que nous, on doit dépenser, soi-disant pour sa face, des millions, voire des milliards, pour des lieux de culte où, en vérité, ça va être encore une fois donner un don, donnez-nous un don, où on parle à peine de la parole du Seigneur à moitié, quelques versets par-ci, par-là, où on prône une doctrine qui, des fois, n'est ni biblique, ni coranique. Est-ce que c'est totalement normal, ça? Je pense pas. On va continuer par l'Évangile. Donc, c'est dans Jean, chapitre 2, versets 15 à 22.
Ayant fait un fouet avec ses cordes, donc Jésus, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qui est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. Les Juifs prennent la parole, lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Voilà. Qu'est-ce qui est plus grand, l'autel ou Dieu? À vous de savoir. Matthieu 6, 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc Jésus, est-ce que par exemple à ses disciples, il leur disait oui, gardez tout, etc. Non, va, vends tout ce que tu as et suis-moi. C'est aussi simple que ça. Alors que la personne qui lui avait demandé cette question, qu'est-ce qu'il doit faire pour hériter la vie éternelle? Cette personne suivait les commandements. Et justement, après, il a parlé des riches qui auront du mal. Ça sera difficile pour eux de rentrer dans les royaumes des cieux. Donc ça, on va en placer une petite pour les mosquées, les prétendues mosquées. Donc 179 projets en cours sur le sol français. Hein. Là, vous voyez ici, 277 millions,13 de travaux. Pas grand-chose quand la communauté musulmane est sûrement la communauté la plus pauvre de France. C'est pas grand-chose, bien sûr. Non. C'est sûr que les briques sont plus importants que la foi. C'est évident, c'est évident. Donc on va voir au passage qu'il y a 179 projets en cours. C'est pas grand-chose. Alors que par exemple, hein, qu'en Île-de-France, ça c'est l'Île-de-France un petit peu dézoomée. Non, il n'y a pas beaucoup de mosquées. Non, non, il n'y a pas beaucoup de mosquées. Elles sont entassées carrément. 78, regardez, on n'a même pas la place pour pouvoir cliquer. D'accord? Faut zoomer. Non, il n'y en a pas beaucoup des mosquées. Fils Abilillah, faites un don pour la mosquée. Il n'y en a pas assez. Vraiment, il n'y en a pas assez. On ne saurait même pas laquelle choisir. Il y en a une dans chaque ville, voire même plusieurs des fois. Prenez pas forcément au pied de la lettre. Parce qu'il y en a, ils arrivent et ils regardent le doigt alors qu'on leur montre la lune. Est-ce que c'est normal ça? De se plaindre, oh mes frères, mes sœurs, on n'a pas assez d'argent, oh on n'a pas assez de le culte. Est-ce que c'est une blague? Est-ce que c'est une blague? En plus, faut être honnête, la plupart du temps, il n'y a pas grand monde la semaine, et il y a tout le monde le vendredi, ou pendant la Eid, ou pendant... etc. D'accord? Soyez honnête un petit peu. Donc, franchement, c'est un sujet qui me tient à cœur, mais qui m'énerve en plus, en vérité. Donc voilà, là aussi... Ils se vantent, ils se gargarisent qu'il y a plein de mosquées qui vont être construites, des mosquées éco, des mosquées bio, tout ce que tu veux. Franchement, ça me fatigue, la vérité. Donc, à tous les chrétiens aussi, j'espère que cette vidéo pourra vous faire réagir, si ce n'est pas déjà le cas, parce que je sais qu'il y en a, ça doit vraiment leur faire mal au cœur de voir tout ça, des publicités sur les églises. Peut-être qu'ils y allaient. Voilà, comme Jésus l'a dit, rentrez dans vos chambres, rentrez dans vos chambres. Et prier le Seigneur. Lui, il nous voit partout. Est-ce que le Seigneur, il se cache dans des pierres? Est-ce que le Seigneur, on peut l'enfermer dans un lieu? C'est une blague ou quoi? Ok? C'est une blague. Le Seigneur, il voit tout, il entend tout. On ne peut pas l'enfermer, le Seigneur. Il n'a pas de limite. Donc arrêtez avec vos lieux de culte qui, soi-disant, le représenteraient, le glorifieraient, alors qu'en vérité, voilà, vous êtes prêts à mettre de la pub, ou les autres qui sont prêts à sans cesse demander de la thune, à pas parler du Coran, parler toujours des hadiths, etc. Voilà. Bon, ça sera tout les frères et sœurs. Prenez soin de vous. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hu al-azizul hakim. À la prochaine, Inch'Allah. Salam.